Nouvelle vidéo de Au calme. Je suis complètement habillée genre à la cool, par terre, dans ma chambre, mais je me suis maquillée. Voilà, est-ce que j'avais envie? Hihi. Sinon, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu comme genre de mes favoris. C'est la vidéo de Ovi qui m'a fait penser, parce qu'en réalité elle fait des vidéos super cool, va voir sa chaîne. Parce qu'elle a parlé de ses lectures, de séries, etc. Et en fait mon format genre comme de blabla aléatoire se prêtait bien à ce genre de contenu. Je vais aussi parler d'autre chose. Mais pour commencer, je reprends la lecture. Donc j'en avais parlé déjà dans mes autres vidéos en fait, de Au calme. Je reprends la lecture depuis quelques temps, depuis le début d'année, grâce à ma liseuse. Et en fait, même j'ai repris la lecture sur un vrai livre physique. Et c'est de ça que je vais commencer à parler. Donc, le dernier roman que j'ai terminé, le gros roman que j'ai terminé, c'est Monstrueux de Natsuo Kirino. Donc, c'est un thriller japonais par une écrivaine japonaise. Donc, ça, c'est chouette, toujours. Et c'est très très sombre. Ça parle en fait de deux prostituées qu'on retrouve mortes, assassinées. Et on accuse, en fait, on a trouvé la personne, un chinois qui les aurait assassinés. Et donc, en fait, l'histoire commence avec la sœur d'une des deux prostituées qui raconte parce que son histoire, parce que vu qu'il y a le procès qui est en cours, la temporalité, on va dire, du récit, c'est que le procès va être en cours. Et donc, elle a décidé de faire un peu la lumière sur qui était vraiment sa sœur. Comment elle l'a connue depuis son enfance et qui était l'autre jeune fille parce qu'elle l'a connue quand elle était au secondaire à peu près, donc au lycée. Et c'est super intéressant. Déjà parce que ça aborde le problème en fait de tout ce qui est hiérarchie, système de valeurs japonaises et vraiment la dureté en fait du système aussi scolaire et du système professionnel japonais. Ça c'est super intéressant parce que ça met le point dessus et de façon c'est très froid en fait, très cynique, très violent mais très juste aussi. Donc ça parle de ça et ça parle aussi de la prostitution. Du coup, énormément de la prostitution d'un point de vue de concerné. Donc je sais pas s'il y a eu beaucoup d'études de Natsuo Kirino sur les prostituées. Mais en tout cas, elle a pris le point de vue de deux prostituées. Et c'est vraiment... ça fait froid dans le dos, comme on dit. Puis c'est... en même temps, c'est très féministe, je trouve quand même comme roman, on pourrait dire. Parce que bah, déjà, c'est uniquement des femmes qui sont mises en avant. Et la raison... enfin, c'est pas la raison, mais ce qui revient souvent, régulièrement dans le livre, c'est de un, l'oppression de la société en tant que juste que japonaise, donc juste en tant que personne du Japon, le poids qu'on subit pour l'éducation, pour réussir dans la vie, pour qu'est-ce que c'est réussir dans la vie, et puis aussi vraiment l'oppression que subissent les femmes et toute la haine que peuvent ressentir des femmes pour des hommes, pour les hommes, donc la classe des hommes. Donc c'est super bien présenté, c'est super intéressant, c'est très dur, c'est très violent, mais j'aime énormément comment le point de vue est des fois radical, même si c'est dans un cadre qui est particulier, donc à la prostitution, et des fois à des situations vraiment soit précaires, soit de personnes qui sont malades, qui sont dépressives vraiment profondément, mais en même temps, c'est ce qu'on peut ressentir aussi en tant que femme dans certaines sociétés, pratiquement toutes les sociétés, face à l'oppression qu'on peut subir des hommes. Donc c'était, je trouvais, très bien dit, c'était violent comme il fallait, et voilà, j'ai beaucoup aimé. C'était très long en fait, mais très très intéressant. Le style d'écriture aussi est très très bon. On change en fait, on passe d'un passage épistolaire à un passage de journal, à un passage à la première personne, à un passage où c'est raconté à la deuxième personne. Enfin, c'est très. Même du style de l'écriture, c'est vraiment super bien fait. Donc voilà, je vous le conseille. Ensuite, j'avais lu juste avant, je crois que c'est juste avant, j'avais lu Fangirl de Rainbow Powell. Donc ça, c'est Ovi
qui a fait la vidéo là-dessus, qui m'avait donné le goût parce que je voulais relire des livres jeunesse mais je savais pas quoi lire et donc ça fait quelques temps en fait que j'avais déjà eu un peu Rainbow Rowell en tête et du coup je me suis lancée sur Fangirl qui était très bien, voilà, mais regardez la vidéo de Ozzy, elle en parle mieux, je suis plutôt d'accord avec elle, donc c'est ça, j'ai regardé, j'ai lu pardon, un livre jeunesse juste avant Monstrueux. Et actuellement, donc je lisais actuellement des conférences de Voltairine de Cleyre et de Emma Goldman, mais là j'en étais qu'à celle de Voltairine de Cleyre. Voltairine de Cleyre, c'est ça. Mais j'ai perdu le bouquin, enfin bref, des histoires de bibliothèque, donc pour l'instant je peux pas lire la suite. Et je me suis mis à des bouquins d'Amélie Nothomb, parce que j'avais envie de lire quand même. Je me suis remise, on va dire, à des bouquins d'Amélie Nothomb, ce qui se lise très vite. J'en ai lu... Là j'en suis au 3e en 3 jours, donc ça se lit vraiment vite. Donc j'ai lu Barbe Bleue, qui était excellent. Donc c'est un roman, c'est une fiction. Voilà, avec beaucoup de dialogues, comme d'habitude, Amélie Nothomb gère énormément les dialogues, c'est magnifique, c'est génial, il faut lire. C'est un huis clos, elle aime beaucoup aussi ça. Voilà, il faut lire Amélie Nothomb. Barbe Bleue était très bon. J'ai lu aussi La Nostalgie Heureuse où elle parle de son retour au Japon mais quand elle a 40 ans et qu'en fait il y a eu un reportage, un documentaire qui a été tourné par France 5 quand elle retourne au Japon et en fait elle parle de cette expérience là de retour au Japon avec cette excuse du documentaire. Donc le documentaire aussi est très bien, je l'avais déjà vu avant et cette histoire est très bien. Moi j'aime énormément le style d'Amélie Nothomb surtout quand elle parle de sa vie. C'est autobiographique, elle en a fait beaucoup. J'adore la biographie de la fin. C'est son autobiographie de sa naissance jusqu'à ses 5 ans, 6 ans, 8 ans, je sais plus. C'est génial. Ni d'Ève ni d'Adam, je crois que c'est ça le titre, il est excellent. C'est quand elle a genre 20 ans et qu'elle retourne au Japon. Stupeur et tremblement, c'est quand elle parle de son expérience en tant que belge, donc blanche, qui vient travailler dans une entreprise japonaise. Donc elle parle énormément de sa vie personnelle mais liée au Japon de manière générale et c'est excellent, j'adore sa façon de voir le Japon, sa façon d'en parler, c'est voilà. Vraiment son style peut être des fois difficile mais ils sont courts ces romans, c'est quand même assez fluide. Et surtout, par exemple, comment il s'appelle L'hygiène de l'assassin. Il est excellent, il est très court, je crois que c'est qu'un dialogue. Et il est fascinant en fait. Et vu que c'est qu'un dialogue, même s'il est technique des fois sur le vocabulaire, parce que Amélie Nothomb elle a un vocabulaire assez particulier, assez soutenu en fait, et rare. Donc des fois ça demande un petit peu de... on se perd un peu, ou on laisse filer des mots qu'on comprend pas. Mais l'hygiène de l'assassin se lit très vite, c'est genre juste un dialogue, c'est excellent, voilà. Donc, Amélie Nothomb, lisez, c'est trop bien. Et là actuellement je lis, je sais plus comment il s'appelle, celui que je suis en train de lire, c'est sur un... je vais pas spoiler, donc du coup c'est Journal d'Hirondelle, voilà, c'est ce que je lis actuellement, c'est Journal d'Hirondelle, qui est pour l'instant très bien, qui me plaît beaucoup. Voilà, ensuite... Je voulais parler de séries parce que je suis une série addict, j'en regarde énormément. Donc je vais pas en parler de tout ce que je regarde, je vais juste en sélectionner comme... Bon, j'ai marqué 4, c'est beaucoup 4, mais je vais faire très vite du coup. Peaky Blinders, peut-être qu'il y en a beaucoup qui connaissent parce que c'est vieux, vieux, ça a quelques années quand même. Moi j'ai découvert ça genre il y a quelques semaines grâce à Choix. Donc j'ai regardé que la saison 1 qui est excellente, j'ai commencé la 2 mais j'ai pas trop continué. Il y a juste un personnage que j'aime pas, c'est une blonde et juste il est super mal fait ce personnage, il est juste agaçant. Mais mis à part ça, la série est excellente, c'est super sombre, ça se passe à Birmingham dans les années 1920 après donc la Première Guerre mondiale et c'est sur des mafiosos, tout ça, c'est beau, c'est magnifique. Au niveau des costumes c'est splendide, donc au niveau aussi de la caméra et l'histoire est excellente, enfin voilà, c'est très sombre, c'est très violent, c'est parfait. Pas du tout pareil. Shadowhunters, alors on se calme, c'est très bien Shadowhunters. Donc c'est sur Netflix, c'est genre The Mortal Instruments,
quelque chose comme ça. À la base, je crois qu'il y a des bouquins et il y a eu un film, et là c'est une série Netflix. Moi je regarde que la série Netflix. C'est très drôle, c'est hyper kitsch. J'ai beaucoup accroché à cet univers du style Twilight mais mieux. Voilà, c'est genre, il y a de l'action, il y a du drama, il y a des gays, il y a de la magie. Voilà, c'est kitsch, c'est génial. Je passe beaucoup de bon temps à regarder cette série. Donc si vous voulez un truc léger, qui est drôle mais qui est fascinant à la fois, parce que moi du coup je suis une vraie accro de Shadowhunters, lancez-vous, on passe un très bon moment. Ensuite, toujours sans aucun rapport, Master of None saison 2. Donc la saison 1 était excellente, il faut la regarder, ça se passe à New York. La saison 2, je vais pas dire où ça se passe si vous avez pas vu la 1 pour pas spoiler. Enfin, ça se passe à plusieurs endroits, mais aussi à New York. C'est excellent, il est excellent, ce gars, que j'ai plus son nom, je connais jamais le nom des acteurs ou des réalisateurs et tout. Mais donc, c'est lui qui Aziz quelque chose, je sais plus son nom. Donc c'est lui qui a réalisé la série. C'est lui qui joue le personnage principal. Donc c'est l'histoire d'un gars d'origine indienne qui habite à New York, qui a la trentaine, et c'est genre en gros the struggle to have 30 ans à New York et de pas trop savoir ce qu'on veut faire de sa vie. C'est vraiment beau, c'est doux, c'est très doux, c'est super agréable ce rythme, c'est très sincère, c'est très vrai, il touche à beaucoup de sujets de société qui sont importants d'en parler. Voilà, pour ça c'est vraiment parfait sur beaucoup de points. Les musiques sont chouettes, les acteurs sont chouettes. Voilà, c'est très bien Master of None. Et pour terminer, encore aucun rapport avec les autres, Grace et Frankie. Grace and Frankie du coup, que j'ai prononcé. C'est deux vieilles de 70 ans qui... donc là je parle de la saison 2 ou 3. La dernière qui est sortie, que j'ai vue récemment du coup, mais toutes les saisons sont bien. Donc c'est deux vieilles de 70 ans qui se connaissent depuis longtemps parce que leur mari travaillent ensemble en tant qu'avocats, sauf que elles apprennent, donc ça c'est le plot, elles apprennent que leurs maris vont divorcer avec elles, parce qu'ils vont se mettre ensemble, parce qu'ils sont gays à la base. Et ils sont amoureux depuis très longtemps, et là enfin ils ont réussi le courage à 70 ans d'enfin dire bon, on vit pour nous, ça y est, on divorce de nos femmes et on vit entre nous. Et en fait Grace et Frankie vont se retrouver à vivre ensemble dans la maison de vacances qu'ils avaient achetée à 4 en fait. Voilà, donc elles vont se retrouver à vivre ensemble, et on suit en même temps les deux hommes de leur vie, de leur ancienne vie, qui commencent leur vie ensemble en tant que gays. Pourquoi je dis gay ? Parce que c'est de la bisexualité en réalité. On le voit après plus tard dans la série, je spoil pas énormément en disant ça, que donc les maris des deux, à de nombreuses reprises, expliquent à quel point c'est dur pour eux quand même de divorcer. C'est dur d'avoir fait ça, de leur faire du mal à Grace et à Frankie. C'est dur pour eux vraiment de vivre ça parce qu'ils sont très attachés. Il y a plein de moments forts où on voit qu'ils sont attachés, qu'il y a eu une vraie histoire avant, il y a eu un vrai passif, donc il y a eu des vrais sentiments. Donc ils ont aimé, peut-être pas de la même façon qu'ils aiment leur partenaire actuel. J'ai oublié leur nom, je suis désolée. Voilà, ils sont bi, c'est pas grave, tu peux juste dire que t'es amoureux de ce gars-là depuis des années et qu'aujourd'hui t'es plus amoureux de ta femme et que du coup tu vas divorcer. Mais là il y a beaucoup trop d'importance sur le fait qu'ils sont gays et depuis toujours, et ils sont gays depuis toujours, et enfin 70 ans ils peuvent vivre leur homosexualité au grand jour et de ça et l'affirmer. Donc non, ils sont bi, c'est pas grave, c'est correct, mais bon voilà, c'est juste à dire parce que c'est quand même récurrent comme sujet, la biphobie quand même. Voilà, je vais ensuite parler de deux autres choses et j'aurai terminé cette vidéo qui commence déjà à être trop longue. Non, j'aimerais parler de ma job. Alors, je vais pas dire pour qui je travaille, je vais pas dire
qui m'emploie, etc. Parce que je ne parle pas au nom de mon employeur, je ne parle pas au nom de l'ONG pour laquelle je travaille. Mais et que surtout, voilà, il n'y a pas de souci au niveau de ça. Je parle moi en tant que Platy. Voilà, c'est tout. Donc je travaille, ma job c'est donc d'être dans la rue. Je travaille pour des ONG et je demande des dons. Donc je suis collecteuse de fonds dans la rue. Donc c'est les personnes qui en général vous font chier avec leur petit gilet de couleur, leur tablette ou leur sac à dos et qui vous demandent « Hey, excuse-moi, t'aurais pas 2 minutes pour qu'on discute ?» Voilà, pour le droit des femmes, des enfants, des animaux, de la nature, les droits de la nature. Voilà, donc c'est ce que je fais. Oui, c'est ce que je fais. J'aime beaucoup mon travail parce que notamment mes collègues sont super chouettes vu que c'est quand même des gens, pour faire ce travail c'est en général des gens assez extravertis, assez expressifs, plutôt ouverts, donc c'est plutôt cool comme ambiance. Et j'aime aussi travailler pour des ONG, disons-le, c'est plutôt comme plus motivant que travailler pour, je ne sais pas, McDo. Voilà, donc pourquoi j'en parle ? Parce que en étant sur le terrain et en vivant sur le terrain, j'avais comme quelques indications à vous donner sur comment réagir face aux gens comme moi. Donc, comme ça se voit à peu près dans les vidéos ou quoi, je suis assez souriante, je peux être expressive, etc. Donc, vraiment, mes collègues et tous les gens que j'ai rencontrés en général sont quand même assez pareils, donc c'est pas des gens déjà qui sont chiants. On veut parler à des personnes qui veulent nous parler, c'est-à-dire que on va être dans la rue, on va vous sourire, on va vouloir vous arrêter parce que c'est notre taf et qu'on veut essayer de vous convaincre parce que c'est une bonne cause pour laquelle on travaille, puis c'est aussi notre job. Et on va par exemple, nous ce qu'on dit c'est genre on essaye de vous arrêter avec genre un sourire et une petite phrase, genre salut, est-ce que ça va, salut, est-ce que tu aurais 2 petites minutes, bonjour, est-ce que tu connais tel organisme, bonjour, est-ce que ça t'intéresse ça, voilà. Alors il y a plusieurs cas de figure. Il y a les gens qui vont te regarder droit dans les yeux et qui vont continuer leur chemin, donc déjà ça c'est chiant. Au moins je ne sais pas, regardez pas dans ce cas-là. Donc, parce qu'après du coup c'est le deuxième cas de figure, les gens qui vont pas te regarder, tu sais qu'ils t'ont entendu parce qu'ils ont pas d'écouteurs ou quoi que ce soit, mais ils passent à côté de toi et ils t'ignorent direct. Bon, encore ça va, en général on arrête, on essaie même pas d'arrêter ces personnes là qui sont comme, qui regardent le sol et tout. Ensuite il y a les gens que on apprécie un peu plus et qui sont quand même plutôt cool, c'est ceux qui vont pas s'arrêter. Et oui, on peut apprécier des gens qui ne s'arrêtent pas, mais qui vont s'excuser, dire nous répondre, dire bonjour, voilà, et continuer leur route. Et ça, vraiment, c'est ce que je vous conseille de faire. Parce que je sais qu'il y a peu de gens qui s'arrêtent. Enfin, je le sais, on parle à 200 personnes à peu près dans la journée. On arrive à avoir des donations. En général, on parle à comme une dizaine de personnes. On arrête. On essaye d'arrêter au moins 200 personnes, 150, 200 personnes. On parle vraiment avec une dizaine de personnes et au bout du compte, on a comme 1 ou 2 personnes à qui on arrive à avoir quelque chose. Donc, c'est peu et c'est pour ça que c'est important pour nous et pour vous aussi d'être gentil en fait, parce que finalement, on vous offre un sourire gratuit. Hey. Non mais pour vrai, c'est assez démotivant quand toute la journée on passe à côté des gens, on fait quelque chose qui est pas nul dans le fond, enfin même si par exemple l'ONG pour laquelle on travaille, vous allez trouver qu'elle est nulle ou quoi que ce soit, nous c'est aussi notre job, donc on choisit pas spécialement pour qui on travaille. Donc c'est pas notre faute si l'ONG fait de la merde. Voilà, donc on fait de notre mieux. Au moins dites bonjour, excuse-moi j'ai pas le temps, ou ouais vraiment je suis pressée, désolée mais bonne journée. Juste dire bonne journée ou un sourire et continuer la route, c'est vraiment mieux que rien et que nous ignorer. Parce qu'on est ignoré toute la journée, donc au moins si on a quelques personnes dans la journée qui nous sourient, qui nous disent ah désolé j'ai pas le temps, même si c'est frustrant parce qu'on n'arrive pas à vous arrêter, ça ira mieux. Et puis aussi il y a le cas de figure où vous voulez vraiment pas donner, vous êtes sûr que vous allez pas donner mais ça vous intéresse de discuter avec nous. Et là moi ce que je conseillerais plutôt c'est d'être honnête dès le début, parce que
On préfère savoir que vous allez pas donner mais qu'on va avoir une belle discussion et du coup qu'on va savoir si on perd notre temps ou pas. Parce que des fois on arrive jusqu'à la fin et ça arrive souvent qu'on arrive jusqu'à la fin que les gens nous disent donc on dit est-ce que t'es intéressé, et les gens nous disent bah non, et ils partent. Et là c'est hyper frustrant parce qu'on a l'impression que ça te fait avoir, alors que si dès le début vous dites ok donc je vais pas te donner d'argent, vraiment je peux pas, je veux pas, tu vas rien avoir d'argent avec moi, mais ça m'intéresse que tu me parles de ton organisme, soit parce que bah, je le connais pas, soit parce que je le connais et j'aimerais que tu me parles de ce que tu fais un peu plus. Voilà, donc je te dis dès le début, donc ça m'intéresse de discuter un petit peu avec toi. Je sais pas si ouais, c'est correct. Et là, du coup, tu vois si la personne est correcte pour parler avec toi juste de l'organisme quelques minutes. Si par exemple on a déjà réussi à avoir quelqu'un avant, ça va être plus facile pour nous de discuter avec toi. Sinon, si on a eu personne et qu'on cherche après à avoir une autre personne plus tard, on va peut-être être un peu rapide sur la discussion, mais au moins on prendra le temps et personne n'est trahi, on va dire. Enfin, nous, on n'est pas non plus méchants et on veut pas genre vous extorquer de l'argent ou quoi que ce soit. Genre si on peut avoir une belle discussion dans la journée et pas d'argent, on va dire, bah franchement c'est déjà ça. Franchement, c'est déjà ça. C'est pas cool. On préfère évidemment, c'est pour notre job là. Mais c'est mieux, tu vois, d'avoir une discussion. Donc voilà, soyez honnête, soyez gentils. On est gentils. Si vous avez des questions sur ma job, posez-les moi et j'y répondrai. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais parler ensuite Bon, je vais terminer sur juste, j'ai un piercing. Hey Donc, je pense que vous avez remarqué que j'ai un piercing. Je voulais terminer là-dessus. Pourquoi pas un petit point beauté. Ça fait pas mal. Voilà. Donc c'est un septum, ça s'appelle, le piercing là, dans le nez. Ça fait pas mal parce que le perceur, s'il le fait bien, il le fait sur la peau et pas sur le cartilage. Donc c'est rapide et ça fait pas mal. Ça fait bizarre, mais c'est comme, ça fait presque moins mal qu'une boucle d'oreille, mais faut voir l'idéal comme ça, c'est genre un morceau de peau qui va être percé tranquillement. Donc si ça fait très mal, c'est qu'il y a un problème avec votre perceur, votre perceuse. Pardon, ça fait bizarre. Bref, mais ça, voilà, c'est ça. Donc piercing. Et mon rouge à lèvres, je m'étais dit je pourrais dire ce que c'est, parce que j'aime bien mes rouges à lèvres foncés. J'en ai deux, des rouges à lèvres comme ça. C'est des NYX, voilà, c'est des rouges à lèvres NYX et qui s'appliquent avec une sorte de pinceau en fait, dans des petits tubes. Je sais pas, ils sont loin, la flemme de me lever. Voilà, donc c'est des rouges à lèvres NYX qui sont cruelty free, donc c'est cool. Je pense pas que c'est vegan, mais au moins c'est genre pas de souffrance animale, c'est déjà ça. Et ils sont chouettes, voilà, ils sont mat et j'en ai un qui est plus foncé et celui-là il est plus violet. Voilà, j'ai un super t-shirt pour terminer sur les astuces beauté de Dollarama, il coûtait 3$. Et parce que c'était la Saint-Jean la semaine dernière, donc la fête du Québec. Et donc le 23, la Saint-Jean, fête du Québec, fête nationale du Québec. Donc il y avait des super trucs. Et j'ai aussi un super drapeau. Je crois qu'on le voit, je suis pas sûre. Je me vois pas trop dans le... J'ai une sorte de miroir derrière. Bref. Et ce samedi, là c'est le 1er juillet, c'est la fête du Canada. Voilà, j'ai terminé cette vidéo avec beaucoup de choses mélangées. J'espère que c'est pas trop et pas trop le fouillis, mais c'est le format qui m'aide à faire ça. Ça va être très long, je suis désolée, j'essaie d'être comme efficace sur chaque sujet. Faites-moi en commentaire des commentaires. Waouh! Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que ça vous a donné des choses à voir, à écouter, à lire. À mieux vous comporter dans la rue, parce que soyez gentils avec les gens comme nous, c'est pas facile. Un sourire, c'est cool. Donnez de l'amour, soyez gentils avec les gens. Et oui, en parlant d'amour et d'être gentil, regardez aussi la dernière vidéo de la monarchie des ricochets qui sera quelque part en fiche sur l'écran et en description, parce que les copains ils font des trucs chouettes, donc c'est cool. Voilà, c'est tout. J'ai plein de choses à dire en général, mais je vais me taire. C'est déjà trop long.
Merci, portez-vous bien.